Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Probablement fatigué, découragé de sa nuit de travail. Il a poursu la bénédiction, tu sais. Là, il y a ce gars-là qui dit, ben regarde, veux-tu ramer un petit peu, puis je vais continuer à prêcher, moi. Il y va. Mais il y a une chose qui est bénissante. Il était à la bonne place, Pierre. C'est pas tout le monde qui était à la bonne place. Mais là, il était à la bonne place, Pierre. Il est aux premières loges pour écouter la prédication du Seigneur. J'y tourne personnellement. Moi, je pense que les meilleures places, c'est en avant. Pas parce que tu veux les places en avant, c'est juste que tu as moins de distraction que quand tu es en arrière. À part si tu t'es postillonné dessus. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. On va voir dans les versets suivants que parfois, on limite les bénédictions que le Seigneur a pour nous. Et on limite les bénédictions que le Seigneur a pour nous par manque de foi. Il y en a, présentement, qui se limitent de bénédictions. Pour être bénis, puis ils ne sont pas. Par manque de foi. On obéit à Dieu, mais on a des réticences pour obéir complètement. On n'est pas sûr. On obéit à Dieu, mais avec des réserves. Avec de la retenue. T'obéis ou t'obéis pas? On obéit à Dieu avec des réserves, avec de la retenue. Je vais faire ce que Dieu me demande, mais on va commencer par juste un peu. Faites-vous-en pas que Dieu est capable de faire beaucoup avec un peu. C'est déjà bien. Ça serait bien. Combien d'occasions on ne saura jamais, Dieu sait. Combien d'occasions, ou peut-être au ciel, on va savoir. Combien d'occasions est-ce qu'on a peut-être manqué? Combien d'occasions on a peut-être manqué parce que nous avons été hésitants à accepter ce que Dieu nous demande de faire? Il y a des choses qui devraient être faites. Il y a certaines personnes qui devraient faire certaines choses aujourd'hui qui ne sont pas ici pour le faire avec nous autres. Mais combien d'occasions est-ce qu'on a manqué parce qu'on a été hésitant d'accepter ce que Dieu nous demande de faire? On a hésité à être obéissant. Lorsque Dieu nous dit, fais-moi confiance, marche sur l'eau ou jette-toi à l'eau. On commence trop souvent juste par mettre notre gros orteil. C'est exactement ce que Simon-Pierre va faire. Jésus lui dit, jetez vos filets. C'est quoi le titre de notre message aujourd'hui? Jetez vos filets. On va voir que Simon va raisonner avec Jésus en lui sortant une excuse. Il va débattre le divin avec un raisonnement qui est humain. Puis ça, là, débattre le divin avec un raisonnement humain, ça nous ressemble. Il y a des situations qui se passent des fois, puis notre raisonnement, il est beaucoup plus humain, tant que ça fait notre affaire, que divin. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mon raisonnement est humain. T'as pas tort, Pierre, t'as travaillé toute la nuit, oui. T'as raison. Sans rien prendre. C'est pas fini tant que Dieu a dit que c'est pas fini. Mais sur ta parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je jetterai quoi? Plus fort. Le filet. Son équipe devait jeter quoi? Leur filet, pluriel, vos filets. Mais Simon-Pierre a choisi, par lui seul, de ne jeter qu'un seul filet. On va me tremper à gros orteil. On va voir.
Il a écouté le Seigneur, mais il n'a fait que le minimum. Donc, il l'a fait avec hésitation. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet singulier, L-E-U-R, se rompait. Dieu a accompli le maximum du minimum que Pierre a fait. Dieu a accompli le maximum de son minimum. Imaginez s'il avait fait le maximum. Combien qu'on en a de filets? Pêche-les toutes! Ah, il pêchait toute la nuit. On n'a rien pris. Ben, juste pour être poli, là. Parce que tu le dis, là. M'a jeté le filet. J'ai dit vos filets, mais. Dans ta tête, jette le filet. Tu vas avoir les conséquences ou les limitations. Luc 5, verset 7. Là, ils sont dans le trouble. Pas facile d'être béni de même. Pas facile. Plus qu'il y a de monde dans une assemblée, des fois, moins c'est facile. Parce que les boissons, ils se battent ensemble dans les filets. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il y a du monde à la messe, hein? C'est le récit de la pêche miraculeuse. C'est un miracle! C'est pas merveilleux? Un seul filet habituellement bon pour une seule barque a rempli 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. L'équivalent de probablement plus d'une semaine, de 6 jours de travail ou 6 nuits dans leur cas. En une seule et unique pêche, d'un seul et unique filet. Le maximum avec ton minimum. Faudrait bien que tu fasses le minimum. Donc, l'équivalent, comme je disais, probablement l'équivalent de plus d'une semaine de travail de 6 jours, des nuits, comme on disait. Donc, le petit extra supplémentaire en obéissance au Seigneur qui a donné un résultat tellement inouï que Simon-Pierre en a eu la chienne. Il a été effrayé. Verset 8 de Luc 5. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Depuis tout à l'heure qu'il rame avec, là, il pogne il a peur, là. Tomba aux pieds de Jésus, aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Là, il faut faire une différence, hein. Pécheur, pêche les poissons. Pécheur, sinner, donc, qui commet des péchés. Hein, OK? Juste être sûr que tout le monde suit des fois les mots se ressemblent. Simon-Pierre reconnaît ici la sainteté du Seigneur. Il comprend qu'il est particulier. Il se voit comme étant indigne d'être en présence du Seigneur. Des fois, on peut se sentir tellement pécheur qu'on se sent indigne de notre salut. Indigne d'être sauvé. Indigne que Dieu ait regardé à notre bassesse. Et c'est dans la crainte du Dieu Tout-Puissant que nous devrions nous sentir indignes. Dans la crainte. Avec crainte et révérence. Parce que indigne, on l'est tous. On est tous indignes. C'est pour ça qu'entre nous autres, on ne peut pas vraiment se lancer des roches. Parce qu'on est tous indignes. Comme ça nous dit, puis je vous fais la lecture, je vais prendre la note en référence si vous voulez. Ça nous dit ça dans Romains 5, verset 6, et je vais les 2 versets, verset 6 et verset 8, je prendrai les notes. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Les impies, c'est nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, les impies. En ce que lorsque nous, les impies, étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, les pécheurs, les impies, les indignes. On part tous dans la même place. On est tous dans la même barque. Le but de la mort de Christ était de pouvoir pardonner ceux qui n'avaient même pas encore demandé pardon. C'est pourquoi la grâce de Dieu est une faveur que vous ne méritez pas.
C'est une faveur qui est non méritée. C'est ça la grâce de Dieu. Bonne nouvelle! Dieu pardonne encore. On est peut-être indigne dans notre chair de pécheurs, hein, de ceux qui commettent des péchés. Je veux être sûr qu'on comprenne. Mais ça ne devrait jamais nous, sans jeu de mots, nous empêcher de tomber sur nos genoux, confesser nos péchés à notre Seigneur. On ne doit pas se retenir, puis écoutez bien ce que je vous dis. On ne doit pas se retenir d'avoir une relation avec notre Dieu. C'est pas un idéal là, que je vous décris, mais je vous le dis, là. On ne doit pas se retenir d'avoir une relation avec notre Dieu par sentiment d'indignité. Parce que tu as le sentiment que tu es indigne, parce que tu sais que tu as péché, parce que tu sais que tu es pécheur. C'est là qu'il faut que tu te mettes à genoux. Mais plutôt on devrait chercher à avoir cette relation dans la vérité à cause de cette condition qu'on a. Parce qu'il est le seul qui peut nous pardonner. C'est le seul qui peut regarder au-delà de nos faiblesses. Donc pourquoi Pierre se sentait indigne? Verset 9 de Luc 5. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, pas juste lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Lancez vos filets, jettent un filet. Ils en retirent une subsistance miraculeuse. Je veux dire, dans la crainte, écoutez bien ça, encore une fois, on se met en perspective. Les gars ont la crainte à cause de la pêche. C'est un peu bizarre. Parce que ce sont des pêcheurs professionnels. Mais sont dans la crainte à cause de cette pêche-là. C'est ça leur vie, pogner des poissons. C'est quoi l'événement spécial? Il y a quelque chose de spécial, hein? Pour que là, il y ait peur. Il en avait vu d'autres, mais il n'avait jamais vu une pêche de cette nature, de cette envergure. Ils ont reconnu l'aspect miraculeux de cette pêche. Ensuite, au prochain verset, Jésus va révéler quelque chose à Pierre. Il va lui révéler que le miracle qu'il vient de voir s'accomplir lors de la pêche miraculeuse, s'il met sa foi en lui, puis pour jeter les filets et non pas le filet, il va avoir des résultats similaires, et non plus avec des poissons, avec des hommes. Chapitre 5, verset 10 de Luc encore. Il en était de même de Jacques et de Jean, donc il y avait la crainte aussi des fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Autrement dit, Jésus l'invite lui à prendre part dans le ministère du salut des âmes et à faire des disciples. Verset 11. « Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Ils ont fait le choix conscient de suivre Jésus. N'est-ce pas? Ils ont décidé de suivre celui qu'ils ont reconnu comme étant le Saint d'Israël. Celui qui leur avait démontré qu'il était le maître de la provision. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitre et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.